Bonjour. Tic-tac. Il y a 2 jours. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Malheur à tous ceux qui ne croient pas à l'existence du Seigneur. Parce que si tu ne crois pas à l'existence du Seigneur, je me demande quel genre de personne ou quel genre d'homme tu es sur cette terre. Aïe. Vraiment. Pas possible. Voilà, comme je le disais, vraiment, Dieu est merveilleux. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, Seigneur. Ah, regardez cette température aujourd'hui. Regardez la température. Hein? Une très bonne température comme ça. Ah, merde. On a cherché ceci depuis très longtemps. Hein? Non, vraiment. Hein? Regarde, la nature, elle est belle. Hein? C'est-à-dire, tu te mets un petit culotte, une chemisette, et là tu mets des chaussures de sport, hein, des sneakers, et puis bon, tu as ton petit chien derrière toi, et tu as son petit ballon, et tu te promènes dans un parc, tu lances, il va chercher le ballon, il te ramène, tu cours de gauche à droite, le chien même enjoy la vie, et puis tu vois, tu es là et tu regardes, hein, tout autour de toi, les oiseaux, les chiens des oiseaux et tout ça là. Hein, voilà, ben, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. On a cette belle température, ben, on ne peut pas enjoy that. On ne peut pas prendre plaisir. Parce que tu dois courir, parce que tu dois travailler, parce qu'on est là, on court après l'argent et tout. Hein? On court après l'argent chaque jour. Hein? Il n'y a pas de jour où on dit que bon, à moins qu'on est en vacances. À moins qu'on est en vacances, et en ces vacances-ci, tu aurais travaillé beaucoup de jours, beaucoup de temps pour sauver de l'argent et aller faire tes vacances et tu reviens, tu commences la course encore. Eh bien, jusqu'à quand? Ah, jusqu'à quand on va finir tout ça? Ah ouais, non, mais vraiment, la température aujourd'hui, elle est... Non, j'adore. J'adore. Et voilà moi ici. Voilà mon chien à la maison. Hein? Voilà moi ici. Voilà mon chien à la maison. Alors que je devais le prendre et puis on allait sortir. Je l'amène dans un parc. Et voilà, je lance le ballon. Il court chercher. Il est là. Il est content. Je suis contente. Il fait sa queue là comme ça. Il remet sa queue comme ça pour me dire merci. Et moi aussi, je le vois. Je gesticule. Il gesticule. Et voilà, on prend plaisir. Mais voilà. Hein? On peut prendre plaisir comme ça. On peut prendre plaisir comme ça. Aïe. Ah, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, on fait avec. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est ça. C'est ça. On fait avec. Avec le temps. Un ce jour va arriver avec le temps. Yeah. Quand on serait juste relaxé. Et baiser. Et puis bon, et la vie est là, et on est là. Voilà, on court pas à gauche, à droite, on enjoy quoi. Ah, my God. Mais c'est pas grave, on va pas parler de ça. On va pas parler de ça, la température elle est bonne. On en profite quand même, hein. On est dans la voiture, mais on en profite. On en profite de cette belle température. Bon, d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? On allait parler de l'existence du Seigneur et malheur à ceux qui ne croient pas à son existence. Je regrette pour vous. Je regrette vraiment pour vous, en tout cas. Et aussi, il y a un sujet, je dois parler d'un sujet là. Le sujet de nos jeunes garçons et jeunes filles. Hein? Et c'est l'Amérique. Et les situations ne sont pas très bonnes, ne sont pas favorables pour eux. Allez, bon, comme je le disais, il y a aux mamans, surtout les mamans résidant à l'Occident, précisément les États-Unis. Précisément les États-Unis. Nos jeunes young kids, young men, nos jeunes adultes
Nos jeunes adultes, je parle déjà de 17 ans à 20 ans allant. Voilà. Donc, vous savez, c'est l'Amérique. Ils sont exposés à beaucoup de choses. Donc, nous devons déjà penser comment les protéger. Ok, ils ont des tentations vraiment pas possibles et c'est facile de tomber dans une tentation. Ok, nous devons savoir comment les conserver, comment les protéger pour nous, parce que ce sont nos enfants, on les aime, n'est-ce pas? Comme je le disais, nous devons trouver un moyen pour protéger nos jeunes garçons, nos jeunes garçons. Yeah, so we have to find a way to protect our young adult kids because it's not easy for them. Our kids are exposed to a lot of things and it's just so hard for them to make a decision. You know, the decision will not come, so they still need us. You know, we don't just put it this way. Oh, they are grown already, they know what they want. No, they're grown, but the temptation is too much. Yeah, the temptation is very too much for them. You know, it's just so hard for them to just decide it like that. They still need us as a parent to be involved into their life. I think that's the time they need us more. That's the time they need us more because they are grown, but they are now facing a lot of things. And the temptation is way too much. And we have to do something quick to stop this. No, we're gonna end up regretting. You know, we're gonna end up regretting. Okay, so when you look at America right now, on every corner of every corners there is something that they call vape store, and this vape store is taken all over the place, guys. This vape store is taken all over the place. Okay? This vape store is taken all over the place. Yeah, the vape store is taken all over the place and we have to find a way to stop, you know, to stop. We can't stop them open up those stuff because they all know that it's not good for kids. And then it's not, everything cannot be about money, you know. We cannot just want to be rich using everything that we can to be up there because everybody want the money. I think we're supposed to commercialize and make sure that we bring stuff that are good for people that live in the thing, not bring things that are going to be killing people, you know. Vape, I don't know the benefits of that. Why is taken all over? Is that something that giving a plus into the human being, or is something that is destroying a person? Why do we have it? Because we have money, because we want business keep on, because we are just focused on the business keep on going on, and then we forgot all about the health of the people that live in this world. You know, we need to pay attention. So now, yeah, we're not gonna stop them because they all focus on their business, but we have to focus on our kids. So we have to be able to educate our kids to let them know that the vape is not good. I'll give you this example. Last time I went to the African store, it was on Two Natural Road, and then as I was walking out of the African store, there was this lady came out of the car. And the lady was so beautiful, very beautiful. She was looking young, like 16, something like that. Very, very beautiful. All I mean, beautiful, you know, very, very beautiful. Oh my God, for her head to the toe. She was so well built. And I admire her. And I just want her to feel good. I said, I'm going to tell her how beautiful she is. So I said, hey, young lady. She turned. I said, come here. She said, me. I said, yeah, come here. So I walked to her. You know, I walked to her. So we met. And I told her, oh my God, you are so beautiful. At that time, she was with her mom. So her mom was in the car. I said, well, you are so beautiful. Ah, wow. What a beautiful girl. Oh my goodness, you are so beautiful. How old are you? Then she told me she was like 19. I'm like, oh, you look very young too. I thought you were 16 or something like that. No. I said, what are you going into that vape store to do? She said she want to grab something. I said, what are you going to grab over there? What are you going to grab over there? You don't have to go there. That is not for people like you. You look so beautiful. You look so